clôturer à la venue du capot, je vais appeler le soldat Waka Gabriel. Puisse mettre la main dans la pâte. Ce n'est pas un homme qui choisit, mais c'est Dieu qui choisit. Maman, moi, la Thérèse, montez à l'espace. Oui, je suis à la fin de mon mandat, mais il y a un impératif qui m'oblige ce matin à faire ce que je suis en train de faire. Maman Boali Thérèse, elle est notre trésorière du poste, mais elle a un repos médical. Elle est en train vraiment de forcer, sinon que le médecin vraiment l'a demandé de s'asseoir. Mais étant donné les responsabilités au niveau du poste, elle ne pouvait pas s'asseoir. Alors, ce matin, je voulais confier cette nouvelle charge au soldat Bouaka Gabriel comme soldat responsable, trésorier du poste assistant. Voyons, on n'en a pas parlé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je vais vous dire une chose. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Les affaires de l'église, les affaires d'argent, on ne les fait pas dans la vie. Quelqu'un va devoir arriver là-bas pour poser des questions. Comment ça se passe là? Ça se passe pas comme ça. Amen. Le frère, nous savons, Jean-Baptiste est un comité de soutien à la chorale, à la grande chorale de Dieu. Alléluia! Nous avons reçu un don et des tambourins pour les normalités. Ces tambourins-là viennent des États-Unis. Nous demandons à la secrétaire et les animatrices de monter à la salle. Il y en a trop de tambourins. Alors, nous allons demander à Maman de s'orienter. La ligne est au moment où elle est. La table vous allez au calme. Alors, nous sommes à la fin et nous allons nous lever. Nous gagnons avec l'épreuve et que Dieu arrose chaque famille, que Dieu arrose chaque foyer. Mais pourquoi vous dérangez les choses? Que Dieu arrose chaque maison. Que tout ce que vous avez fait à nous, Dieu n'est pas injuste. pour oublier l'amour que vous avez porté et pour oublier le sacrifice. Que chacun en retour, que le ciel soit ouvert pour toi et que le ciel t'accorde une grâce toute particulière. Alors que les officiers sont en train de partir, reçois Jésus, reçois la grâce du Seigneur. Amen.
frères et sœurs, c'est ici où termine notre mission annuelle. Le drapeau représente la mission. Le drapeau représente l'autorité. Le drapeau représente la responsabilité. Nous avons travaillé de jour comme de nuit, sous la pluie, sous le soleil, mais jamais ce drapeau était en paix. Nous l'avons partagé. Maintenant que nous sommes appelés à d'autres fonctions, alors que les capitaines, les officiers titulaires du poste de Mali ne sont pas encore arrivés, les lieutenants ne sont pas encore arrivés, alors nous avons le devoir de remettre ce drapeau aux mains du sergent-major Gatabamou. Pendant cette transition, que ce drapeau reste et demeure dans cette position jusqu'à ce que vous le remettiez aux officiers. Amen. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez les mêmes sentiments, vivez en paix et le Dieu d'amour et saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui t'accorde la paix. Amen. Bon dimanche à tous. Les passagers en séjour après devoir passer au poste de secours.
Monsieur l'officier, le capitaine Jean-Baptiste Kali, officier sortant du poste Mungali pour le poste Kriko. Nous avons suivi avec intérêt le déroulement du culte. Nous avons remarqué que l'Esprit du Saint était à l'œuvre. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce propos? Merci, monsieur le journaliste. Les sentiments sont de fierté. Les sentiments sont, si je dis de fierté, parce que en cette journée mémorable où nous avons mis un terme à notre mandat et voyons l'Esprit de Dieu qui a régné dans la maison de Dieu, nous pouvons dire vraiment nous sommes satisfaits. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé avec le Seigneur et nous avons terminé aussi avec le Seigneur. Vous conviendrez avec moi que même lors de mon allocution, je l'ai dit, j'ai rendu grâce à Jésus. Je l'ai appelé mon Jésus, mon Ebenezer. Parce que jusqu'ici, c'est lui qui m'a secouru et c'est lui qui m'a soutenu. Donc je peux dire, vraiment c'est un esprit de fierté, un sentiment de fierté pour tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui dans cette salle. C'est un adieu vraiment sans pareil. Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler le message de ce matin et donner un petit résumé de 2 minutes, d'une minute à ce propos? Bon, le message d'aujourd'hui était centré sur l'amour. Vous savez, l'amour, c'est le... Comment je peux dire ça? C'est la pièce maîtresse. C'est la fondation, c'est le fondement. Et même dans la création, la Bible nous dit Dieu est amour. C'est par amour que Dieu a amené à l'existence tout ce qui n'existe pas. Et l'Église qui ne prêche pas l'amour n'est pas de Jésus. Et ce matin, il était pour moi d'un intérêt particulier de prêcher comme message de la fin, en fin de mandat, prêcher l'amour. Parce que, vous savez, le diable est en train de disperser les brebis, est en train de disperser les fidèles, et en apportant un autre message. Un message comment je peux dire, de division, un message de désunion, de désolation. Alors, pour ce faire, il m'a fallu vraiment de bonne aloi pour prêcher un amour, un message d'amour, j'allais dire, pour consolider la communion, consolider la communion fraternelle et les liens fraternels. Et c'est ça le but de ce message. Oui, il est tiré de Jean chapitre 13, verset 1 à 11. Et vous conviendrez avec moi que ce message vient à point nommé au moment où Jésus termine sa mission. Et il fait un geste incomparable. Il lave les pieds de ses disciples pour leur montrer que moi, qui suis votre maître, mais devant vous, je deviens votre serviteur. Vous devez vous aimer, vous devez vous soutenir. Et là, j'ai épinglé 2 points. J'ai parlé de Pierre, qui malgré sa bonne volonté, malgré son courage, qui avait dit qu'il devait suivre Jésus, mais il a manqué de foi. Et il a régné son maître. Mais il se rattrapait au dernier moment, rattrapé par le remords. Oui, il a pleuré, il a demandé pardon. Mais par contre, Judas, il n'était pas né pour trahir, mais il avait suivi Jésus pour un intérêt. Mais après, l'intérêt l'a conduit au suicide. Parce que une fois qu'il a vendu Jésus, il ne pouvait plus revenir en arrière. Pour lui, ça aurait été qu'il avait compris le sens du pardon. Il devait revenir, se repentir, être sauvé, malheureusement. Et j'ai conclu par les passages, les versets de 22, de Apocalypse chapitre 22, le verset 11, là où Dieu est en train de conclure en disant que celui qui est injuste continue à être injuste. Celui qui fait du mal continue à faire du mal. Que celui qui fait du bien continue à faire du bien. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. On vous a prêché, mais il va arriver un moment où il n'y aura plus de prédicateurs. Et vous qui avez continué dans le mal, vous allez recevoir
votre récompense. Ceux qui ont continué dans le bien vont aussi recevoir leur récompense. Voilà la conclusion de mon message. J'ai laissé le peuple de Mungali ce message qui doit vraiment les aider comme une lumière qui va les éclairer pour les jours à venir, pour les années à venir. Mais papa capitaine, excusez, vous avez fait presque une année et demie au poste de Mungali, mais vous aurez certainement des souvenirs pressants, marquants pendant votre passage. Et si vous avez été demandé de désigner ces souvenirs, de décortiquer ou bien de mettre en lumière ces souvenirs, quels sont les souvenirs qui vous ont marqué au poste de Mungali? Le premier souvenir, c'est le premier marathon. Le premier marathon que nous avons organisé de novembre-décembre 2024, qui était vraiment comme le clou qui nous a permis d'avancer et de gagner cette bataille jusqu'à maintenant. Et ensuite, la politique que nous avons menée qui nous a permis de remporter trois trophées, j'allais dire, pendant les Matondo de juin 2024, 2025, décembre 2025 et j'allais dire décembre 2024, juin 2025, décembre 2025. C'est ça les éléments marquants de mon message. Et encore aussi, j'ai enrôlé sous votre mandat, j'ai enrôlé 2 sessions et ça c'est un grand souvenir parce que lorsque vous acceptez des soldats dans un poste, ça prouve que le poste grandit et aussi qu'il y a la croissance spirituelle. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous donnez aux choses du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur va vous accompagner. Il va vous guider. Nous croyons que la mission à Okiko sera un succès pour la gloire de Dieu. Et bon vent à vous, papa capitaine. Merci. Merci.